bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler dans le grand dossier des mythes et des légendes de la strige, une créature de l'air qui s'apparente aux harpies. Mais avant toute chose, j'aimerais m'excuser pour l'irrégularité de la parution de mes vidéos, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, vous le savez, ma maladie chronique ne m'aide pas au quotidien, mais ici, cette rentrée s'avère assez chaotique, car oui, j'ai deux loulous, et deux loulous dans deux écoles différentes, dans deux villages différents, avec deux horaires différents. Et évidemment, ce n'est pas évident à gérer au quotidien. Je perds énormément de temps, je n'ai vraiment même plus le temps d'écrire, donc alors faire des vidéos ça devient totalement catastrophique. Je vais essayer de faire de mon mieux et essayer de m'organiser comme je peux. Déjà il faut que je trouve mon rythme et d'ici là je pense que je pourrai fournir un peu plus régulièrement d'autres vidéos. En tout cas, je vous remercie pour votre compréhension. Mais démarrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons donc de la strige, créature de l'air qui s'apparente aux harpies et ressemble aux sirènes et les grecs. Des femmes oiseaux avec une poitrine et un visage humain. Même ces volatiles en ont plus que moi. Moi, je vous dis, il y a une couille dans le potage. Bref, vous avez peut-être familiarisé avec elles si vous êtes adepte de la fantaisie, des jeux vidéo où elles apparaissent assez régulièrement. Mais revenons à ses origines qui remontent à la Grèce antique mais aussi au Moyen-Âge. À l'époque carolingienne, sous le règne de Charlemagne, elles sont assimilées aux larves, spectres, fantômes, sorcières et loups-garous. Vous me direz que cela n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai dit précédemment. Mais il faut savoir qu'à cette époque, on incluait pas mal d'entités dites néfastes sous un même nom, à partir du moment où elles paraissaient pourvues d'au moins une caractéristique y faisant référence. Dans le dictionnaire infernal, Colin de Plancy écrit au sujet des striges que dans un passage des capitulaires, c'est une opinion reçue chez les Saxons qu'il y avait des sorcières et des spectres qui mangeaient les hommes vivants. De ce fait, on brûlait la chair de ces créatures et pour se préserver de leur voracité, ils la mangeaient. Ouais, c'est répugnant, répugnant. Dans certains folklores, ces créatures s'en prennent essentiellement aux nouveau-nés, soit en leur suçant le sang, soit en les enlevant entre leurs serres crochues. C'est pour cela qu'elles sont souvent confondues avec les vampires. D'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le traitement que l'on réservait au vampirisme. Les striges des anciens étaient quelquefois des vampires. Chez les Russes et dans les contrées de la Grèce moderne, où le vampirisme a provoqué des ravages, on a conservé aux vampires le nom de strige. Ça vous embouche un coin, non? Mais parlons plus précisément du terme strige, qui tire ses origines du grec strix. Il s'agit du nom que l'on donne au cri strident de l'animal, un oiseau de nuit. En latin, striga, au pluriel qui signifie sorcière, ou de strix au singulier, dans le sens de hibou. Le strix est décrit comme un oiseau à grosse tête avec des yeux perçants, un bec de rapace, des ailes blanches grisâtres et des griffes acérées. Les striges sont également associés au cimetière, car chez les Arabes pré-islamiques, la strige prend le nom de ghoul. C'est une créature qui se repaît de la chair corrompue des cadavres. C'est tout simplement dégueulasse. Mais y a-t-il une différence réelle avec la harpie? Eh bien, pas réellement. Depuis la Grèce antique ou dans la mythologie romaine, elles sont décrites de la même manière. Ce sont des femmes ailées ressemblant à des oiseaux de proie dont les ailes se fondent dans leurs bras. On dit également qu'elles dégagent une odeur infecte. Les harpies sont les filles de Thomas et de l'océanide Électrée, ou Électre, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Cependant, dans certaines traditions, elles sont plutôt les filles de Typhon. Leur nom signifie les ravisseuses, ce qui relie à la notion d'enlèvement que j'ai citée précédemment. Mais dans ce contexte, elles se saisissent plutôt des âmes des hommes morts de façon soudaine pour les tourmenter et les conduire en enfer. Elles sont au nombre de 3. Aléo qui veut dire bourrasque, parfois nommé aussi Nikotoé, ce qui veut dire pied rapide. Puis il y a Ocypède qui veut dire vol vite et Podargé qui veut dire pied léger. Mais parfois, elle est également nommée Séléno, ce qui veut dire obscur. Ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance divine. Elles se manifestent sous forme d'orage.
Seul le vent, fils de Borée, peut les chasser. Elle symbolise les passions vicieuses, les tourments obsédants et les remords sans fin. Leur description diffère légèrement selon les auteurs. Selon Hésiode, un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, elles ont un corps ailé d'oiseau et une tête de femme. Virgile dit Publius Virgilius Maro, poète latin contemporain de la fin de la République romaine et du début du règne de l'empereur Auguste, leur donne des visages de fillettes et des serres d'oiseaux de proie. Dans l'Énéide, Énée rencontre une harpie. Dans les Strophades, un petit archipel grec de 2 îles situées dans la mer Ionienne. C'est Séléno, donc la harpie nommée Obscure, qui lui prédit que les Troyens n'atteindraient leur nouvelle patrie que lorsque la faim les obligerait à manger leur table. Plus tard, alors qu'Énée et ses compagnons se trouvaient à l'embouchure du Tibre, le fleuve italien, qui se jette dans la mer Tyrrhénienne, on leur sert de la nourriture sur des galettes qu'ils mangent aussi. Ce qui provoque alors la réflexion d'Ascagne, le fils d'Énée. « Eh, nous avons même mangé nos tables !» Alors Énée se souvint de la prédiction de Séléno et laisse éclater sa joie. Ils avaient enfin atteint leur nouvelle patrie. Puis, Homère, dont on ignore s'il est un personnage conceptuel ou s'il est bel et bien auteur et poète grec de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, en fait aussi des divinités des tempêtes, semblables à des cavales sauvages par opposition avec les vents plus doux qui sont assimilés à des chevaux dociles. Dans l'Odyssée, l'auteur rend les harpies responsables de toutes les disparitions. On y raconte que même les dieux n'étaient pas à l'abri de leur larcin. Puisque Aphrodite, Héra et Athéna, qui avaient élevé les filles de Pandare depuis sa mort, en firent les frais. Profitant de l'absence des déesses qui s'étaient rendues sur l'Olympe pour discuter du mariage des jeunes filles, elles les enlevèrent pour les donner aux Érénies. C'est ce qu'explique aussi Apollonios de Rhodes, un poète épique du IIIe siècle avant Jésus-Christ dans ses écrits. Il y rapporte également qu'en Thrace, le roi Phinée possédait le don de prophétie, mais que Zeus lui avait envoyé les harpies. Car le roi Phinée avait découvert certains secrets concernant la race humaine. Le dieu l'avait alors rendu aveugle et les harpies venaient saisir les mets déposés sur sa table ou les souiller par moments. Ouais, ça donne faim tout ça. Le roi accueillit alors les Argonautes, les héros qui partirent en quête de la toison d'or, et les informa de l'avenir du voyage. Puis les pria de l'aider. Deux de ces héros, ses beaux-frères Hélé, Calaïs et Zéthès, pouvaient chasser les harpies. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre légende. Elles habitent les îles de Strophade dans la mer d'Ionie, sur la côte de Péloponnèse. Plus tard, Virgile les situera à l'entrée des enfers avec les autres monstres. On raconte aussi que Zéphyr, personnification du vent de l'ouest ou du nord, s'unit à une des harpies, Podargé, qui avait pris la forme d'une jument, et que de cette union naquit les célèbres chevaux immortels Xanthe et Balios qui seront offerts à Achille, ainsi que Plogéos et Harpagos, les chevaux des Dioscures. Quant aux Érénies, dont on dit qu'elles sont les sœurs des harpies, on ne sait que peu de choses à propos de leur apparence. On peut en déduire qu'elles pouvaient ressembler à leurs sœurs, car on leur attribue souvent de grandes ailes, mais aussi parfois des serpents en guise de cheveux comme les gorgones, munis de fouets et de torches, ainsi que du sang qui coule de leurs yeux. Elles sont également au nombre de 3, ce qui pose la question, car je me demande si elles ne sont pas confondues avec les harpies. Elles se nomment Mégara la haine, Tisiphone la vengeance et Alecto l'implacable. Cependant, contrairement aux harpies, elles ne sont pas soumises à Zeus et habitent l'Érèbe ou le Tartare selon les traditions, jusqu'à ce qu'elles soient de nouveau appelées sur terre. Malgré leur ascendance divine, les dieux leur vouent un profond mépris pour ces êtres qui ne font que tolérer. Les hommes les craignent tout aussi et les fuient. Elles personnifient la malédiction lancée par quelqu'un et sont chargées de punir les crimes pendant la vie de les auteurs et non après. Toutefois, leur champ d'action étant limité, si l'auteur décède, elles le poursuivront jusque dans le monde souterrain. Rien ne peut les émouvoir, les attendrir, ni les empêcher d'accomplir leur devoir. Elles tourmentent donc ceux qui font le mal en les rendant fous. Dans l'Iliade, ce sont elles qui ôtent la parole à Xanthe, le cheval d'Achille, et privent Phénix, l'éducateur de ce dernier, de descendance. Seulement, à ma grande déception, c'est tout ce dont j'ai trouvé à propos de ce sujet. Je n'ai trouvé pas d'autres sources qui, au final, se révèlent assez pauvres.
Mais je suppose que la véritable harpie féroce, le plus grand rapace du monde, est si grand qu'on peut aisément le confondre avec un humain déguisé. Une curiosité qui pourrait rendre l'imagination de certaines personnes extrêmement fertile, n'est-ce pas? Je me demande même si cet animal qui vit dans nos contrées, dans notre monde, n'est pas à l'origine de ces mythes et légendes. Qu'en dites-vous? En tout cas, les harpies m'ont tellement fascinée que je n'ai pas hésité à revisiter cette créature lors de l'écriture de ma fantaisie et elles feront leur apparition dans le tome 2 des Voix de nos âmes. J'avais très envie d'insérer cette légende dans mon écrit, je ne sais pas pourquoi, ces harpies m'ont toujours beaucoup attirée car je les trouve vraiment fascinantes. Si vous faites partie de mes lecteurs, je vous laisse deviner qui sera touché par cet aspect. Et si vous ne l'êtes pas et que vous êtes curieux de connaître mes écrits, je vous invite à venir découvrir mon profil Wattpad. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager ou la commenter. Ça, c'est vous qui voyez. Surtout s'il y a des passages qui vous interpellent. Puis ça me fait toujours extrêmement plaisir de partager avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche de notification pour vous tenir informé des prochaines sorties. Et vous trouverez en barre d'informations tous les liens qui redirigent vers mes différents réseaux sociaux comme Facebook, Insta et Wattpad où vous découvrirez mes histoires de fantaisie et bien d'autres encore. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.